Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs. J'ai entre mes mains un bijou, un cadeau, un joyau, le recueil d'enseignements sur l'homme dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement. C'est le tout premier d'une série de réflexions de Claude Olivier Adiaba, un homme en or, un homme exceptionnel, un formateur, un guide, un éclaireur. Ce recueil d'enseignements a 336 pages, subdivisées en 3 parties. La première partie, qui traite les problèmes de l'homme et son créateur, a 3 grandes sous-parties. La première, aller à la rencontre de Dieu, 9 chapitres. La deuxième, comment rester proche de Dieu, 10 chapitres. La troisième, le croyant face à l'épreuve, 6 chapitres. Dans la deuxième partie, qui traite les problèmes de l'homme dans ses relations interpersonnelles, nous avons en première sous-partie le mariage, 4 chapitres. Deuxième sous-partie, l'homme garant de la paix sociale, 12 chapitres. Troisième sous-partie, l'homme au service du prochain, 7 chapitres. Et enfin, à la troisième partie, celle-là qui traite le problème de l'homme et son environnement, nous avons 3 sous-parties également. La première qui traite les problèmes de la santé, 7 chapitres. La deuxième qui traite les problèmes de l'éducation, 11 chapitres. Et la dernière qui traite les problèmes de la jeunesse, 5 chapitres. Chers frères et sœurs, chers internautes, notre homme en or, notre écrivain exceptionnel à la plume qui a su aborder avec soin des sujets d'actualité qui préoccupent l'être humain, nous propose des recettes, des solutions à nos différentes questions. Je prends ici pour exemple, dans la première partie, au niveau de la troisième sous-partie, qui traite des problèmes du croyant face à l'épreuve, 6 chapitres qui nous ont été proposés pour nous aider à résoudre nos inquiétudes, nos difficultés, nos doutes, nos résistances face aux problèmes que nous avons lorsque nous sommes ou nous allons à la rencontre de Dieu. Dans ces 6 chapitres, nous avons des recettes qui porteront sur le chrétien et la patience. Nous avons des recettes qui porteront sur les persécutions dans la vie du croyant. Nous avons des recettes qui porteront sur la place du doute dans la vie du croyant. Nous avons des recettes qui porteront sur la peur et le serviteur de Dieu. Enfin, nous avons des recettes qui porteront sur le sens de la mort et la résurrection pour le chrétien. Et une dernière recette qui portera sur le miracle dans la vie du croyant. Chers internautes, il est de bon ton que je vous dise que ce recueil est une mine d'or. Ce recueil est un sésame. Il est à déguster, il est à savourer, car en dehors de la beauté externe qu'il nous présente, il y a également une beauté interne qu'il contient. À nous de nous l'approprier, à nous de l'affectionner, à nous de le prendre comme compagnon, de le prendre comme livre de chevet, de le prendre comme
Bible d'étude, afin de donner un sens à notre vie, afin de retrouver nos repères en tant que croyants. Chers internautes, je vous remercie.